Dans cette capsule, je vais vous expliquer comment résoudre une fonction logarithmique. Donc, voici l'équation qu'on va résoudre. Pour ce faire, on va utiliser plusieurs lois des logarithmes. Donc, voilà pourquoi c'est important de bien les connaître et d'être à l'aise avec. Donc, tout d'abord, première étape, il faut repérer qu'est-ce qu'on peut modifier pour que l'expression soit plus simple. Donc, en fait, tout d'abord, ici, on remarque, on a toutes des bases 6. Donc, ça, c'est bon, on va pouvoir faire de quoi avec ça. Ensuite, le 2 en avant ici, on va utiliser la loi de la puissance, comme de quoi, en fait, on va pouvoir aller le mettre ici à la 2. Donc, ça fait log en base 6 de 2x moins 3 à la 2, moins log en base 6 de 4x moins 1 est égal à log en base 6 de 11x plus 4. Maintenant, on va utiliser la loi où ce que, quand c'est soustrait, ça veut dire qu'en fait, puis que c'est la même base, on va pouvoir les diviser. Donc, log en base 6, ça va être de 2x moins 3 à la 2 divisé par 4x moins 1. Ça va être égal à log en base 6 de 11x plus 4. Donc là, c'est le fun, on se retrouve avec un logarithme de chaque barre. Puis c'est ça qu'on veut. Avoir un logarithme de chaque barre, parce que si le logarithme de ça en base 6, c'est égal au logarithme de ça en base 6, ça veut dire que ça, c'est égal à ça. On s'entend, il y a juste ça qui est différent, puis c'est égal. Donc ça n'aura pas le choix d'être égal à ça. Donc, on va pouvoir tout simplement éliminer les logs de 6 puis faire 2x à la moins 3 à la 2 sur 4x moins 1 est égal à 11x plus 4. Là, j'ai multiplié 4x moins 1 l'autre bord. Donc, je vais faire fois 4x moins 1 fois 4x moins 1. Et là, je vais multiplier. Je vais faire la multiplication, peut-être. Ben, ici, je vais avoir ça, là. Et là, ça va faire 11x fois 4x, ça va faire 44x à la 2. 11x fois moins 1, moins 11x. 4 fois 4x, ça va faire plus 16x. Et finalement, 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Ensuite, il y a ça aussi qu'il faudrait calculer. Fait que je vais le calculer sur l'autre page. Calculer sur l'autre page. 2x moins 3 fois 2x moins 3, fait que ça fait 2x moins 3 fois 2x moins 3. Ça fait 2x fois 2x, 4x à la 2. 2x fois moins 3, moins 6x. Moins 6x plus 9. Qui est égal à, qu'est-ce qu'on avait ici? 44x carré. Moins 11x. Plus 16x moins 4. OK. Donc là, ici, on va essayer de ramasser les choses pareilles. 4x moins 2, moins 6, ça fait moins 12, plus 9. 44x à la 2, moins 11, plus 16, ça fait plus 5. Moins 4. Et là, je vais pouvoir mettre de chaque barre. Donc, je vais faire moins 4x à la 2, fait qu'il va me rester 40x carré. Puis, je vais vouloir comme isoler 0. Je vais faire plus 12, donc 5 plus 12, ça fait 17. Et finalement, moins 4, moins 9, ça va faire moins 13. Maintenant, il suffit juste d'appliquer la formule quadratique pour trouver la réponse. Donc, je vais faire sur l'autre page. Donc, je vais juste le remarquer ici. Plus 17x. Moins 13. Puis là, je vais faire x est égal à moins b plus ou moins b carré moins 4ac. Divisé par 2a. Ça fait moins 17 plus ou moins 17 à la 2. Moins 4 fois 40 fois moins 13. Racine de tout ça sur 2 fois 40. Moins 17. Là, 17 à la 2, ça nous donne 289. Moins 4 fois 40 fois moins 13. 2088. 2080, je veux dire. 2 fois 40, 80. 2080 plus 289, ça fait 2369. On fait la racine de tout ça. Ça donne environ 48,7. 48,7 divisé par 80. Donc, on va trouver 2x, le premier, et le deuxième. Donc, si je fais moins 17 plus 48,7 divisé par 80, ça me donne 0,4 et moins 17 plus 48,7 divisé par 80. Ça, c'est qu'est-ce que j'avais fait tantôt. Donc, si je faisais moins 17 moins 48,7 divisé par 80, ça me donnait moins 0,8 à peu près. 0,82 pour être plus précis. OK.
Là, maintenant, il faut vérifier les restrictions. Parce que oui, il y a aussi des restrictions avec les logs. Fait il faut toujours que l'argument du log soit plus grand que 0. Donc là, je vais aller voir c'était quoi mes arguments des logs. C'était ici. Donc ça, c'est mon argument, ça, c'est un argument, puis ça, c'est un argument aussi. Donc, on va aller vérifier. Il va falloir que 2x moins 3 soit plus grand que 0. 2x moins 3, il faut qu'il soit plus grand que 0. On avait aussi, oups, ça c'était l'autre numéro d'avant, 4x moins 1. Mon Dieu. 4x moins 1, il faut que ce soit plus grand que 0. Et finalement, 11x plus 4. 11x plus 4, il faut que ce soit plus grand que 0. Donc là, on va vérifier avec chacun de nos x pour chacune des restrictions. Donc là, on va calculer le x, en fait, il faut qu'il soit comment? Donc, ici, il faudrait qu'il soit plus grand que 3 divisé par 2, donc 1.5. Ici, il va falloir que notre x soit plus grand que 4x que 1 quart. Et ici, il va falloir qu'il soit plus grand que moins 4 onzièmes. Donc, il faut tout que le x soit plus grand que quelque chose. Et si, en fait, il est plus grand que 1.5, c'est sûr qu'il est plus grand qu'un quart, puis c'est sûr qu'il est plus grand que moins 4 onzièmes. Donc, la seule restriction qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il soit plus grand, en fait, que 1.5, parce que si c'est plus grand que lui, c'est plus grand que ça, puis c'est plus grand que ça. Donc là, est-ce que nos x sont plus grands que 1.5? Malheureusement, non. Donc, ça veut dire, en fait, qu'il y a aucune solution qui fonctionne pour cette équation-là. Mais souvent, ça va donner, mais ça se peut que des fois qu'il y ait des petits pièges comme ça, puis qu'en fait, il n'y en ait aucune solution. Des fois, souvent, ça va être un des deux x qu'il va falloir éliminer, mais là, ça tombe que c'est les deux. Et bien sûr, quand on fait des inéquations comme ça, là, si vous aviez comme un moins en avant du x, n'oubliez pas que quand on divise par un chiffre négatif, il faut tourner le signe d'une équation de bord. Et voilà, donc c'est ce qui fait le tour de comment on résout une équation avec une fonction logarithmique.